Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Gildo. J'ai commencé le graffiti dans le début des années 90. J'anime des ateliers où je réalise des fresques sur toile ou sur très grand format, que ce soit pour des mairies, des associations, des groupes de jeunesse. Et aujourd'hui, je t'apprends les bases du graffiti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel de réalisation d'un lettrage graffiti. Donc ce sera un lettrage qui sera extrêmement simple. Donc c'est vraiment un cours plutôt pour les personnes qui débutent dans le street art et le graffiti. Donc en premier lieu, ce que je fais, c'est je trace les lettres là en lettres capitales et je les trace en fait sous forme de bâton. Je fais bien évidemment très attention à ce que les lettres soient de même proportion, donc c'est très important en fait en ce qui concerne l'espacement et pour que tout soit homogène. Le mot qui est choisi, ce sera le mot justice. Donc je ferai quelque chose soleil de justice. Donc le mot sera justice, ce sera le mot qui sera graffé et je rajouterai en fait sur le dessus soleil de. Et à la place du T, je ferai une croix. Donc après avoir tracé une première fois les lettres, je les trace, je les repasse en fait pour que ce soit plus visible. Et donc, comme je le disais, très important en premier lieu, donc ce sont uniquement les lettres, uniquement des bâtons en fait que je vais faire pour chacune des lettres. Et donc là, je vais commencer à tracer les épaisseurs. Donc, ce que je fais en fait pour tracer les épaisseurs, c'est j'essaie de prendre le même espacement d'un côté comme de l'autre. Des bâtons que j'avais tracés pour d'une certaine manière en fait faire des lettres qui vont être plus grosses. Donc là en premier lieu la lettre J, là je suis en train de faire le U. Alors les lettres se chevauchent, premièrement c'est pas grave, voire même au contraire, c'est toujours un peu plus sympa. En général on fait très facilement les lettres se chevaucher. Et donc de chaque côté des bâtons que j'avais tracés au départ, donc je prends bien évidemment le même espacement. Très important de toujours prendre du recul de temps en temps pour voir si les lettres sont bien toutes de la même proportion, qu'il n'y ait pas de différence entre les unes et les autres. Donc voilà, donc j'ai en premier lieu écrit justice et maintenant en fait sur chacune des lettres je vais faire un peu de on peut dire des débordements. C'est-à-dire que pour pas que les lettres soient trop carrées, je vais un peu les arrondir, donc dans leurs extrémités, et puis je vais un petit peu casser le bout là ici. Voilà, je rajoute une petite borne tout au bout. Je vais rajouter aussi une espèce de petit rectangle pour pouvoir poursuivre donc le J. Même chose en ce qui concerne le U, le bord sera pas droit tout en haut. Je fais un petit
un petit débordement d'un côté, un peu plus large de l'autre, j'arrondis les angles aussi, mais sans trop sortir en fait des proportions, c'est très important. Tous ces ajouts et ces débordements en fait ils doivent rester très très légers. La même chose, je fais des arrondis, un petit débordement sur la droite et puis en dessous. Voilà, on reste obligatoirement dans quelque chose qui va être léger. Voilà, un autre débordement sur le dessous. Donc ce qui est important en fait, en ce qui concerne les traits de construction, c'est de prendre une couleur qui va être très claire, pour pas en fait que ça se voit lorsqu'on va repasser ensuite avec donc les couleurs de remplissage. Donc là pour le coup j'ai pris du blanc. Parfois l'intérêt c'est d'utiliser ce qu'on appelle des trash cans, c'est-à-dire des bombes qui vont être d'une moins bonne qualité, qui vont pas être très très couvrantes. Comme ça fait que voilà, ces bombes là on peut les repasser assez facilement. Donc le T, étant donné que ce sera une croix, donc je vais pas y toucher. Par contre le I, au lieu qu'il soit donc parfaitement droit, je vais l'incliner. Encore une fois, très important, ça doit être léger. Donc je penche un petit peu mon I. Avec le chapeau sur le I que je vais aussi légèrement incliner. Et donc je poursuis donc sur les deux dernières lettres. Donc là sur le C, un petit arrondi dans l'angle, un petit débordement au bout du C. Voilà, toujours important de se reculer pour voir de temps à autre voilà, l'évolution, comment est-ce que ça donne le rendu de la lettre en elle-même et puis de la lettre par rapport aux autres lettres. Là au bout du C, comme en fait il y a un espace qui est un peu plus libre, donc du coup je vais rajouter un petit rectangle. Et même chose, je termine par le E. Pour lequel, même chose, j'ai arrondi certains angles et puis j'ai décidé d'incliner en fait les extrémités du E. Donc là, pour pouvoir voir vraiment ce que va donner mon lettrage, donc je vais une première fois tracer donc les bords du lettrage avec du rouge. Donc le rouge c'est la couleur que j'ai choisi pour faire les contours. Donc là je trace une première fois les contours, ce qui me permettra de voir
en gros, qu'est-ce que le lettrage va donner. Et encore une fois, toujours prendre du recul pour voir si les lettres sont bien homogènes entre elles en termes de proportion, en termes de taille. Que ce soit donc dans la hauteur, mais aussi dans la largeur. Alors je n'ai pas fait les contours du i en rouge parce que le i en fait, donc le T, ce qui sera le i pardon, ce qui sera la croix, les contours seront en noir. Donc c'est pour ça que voilà, je ne les ai pas fait avec la même couleur du contour du reste du graffiti. Là, je vais commencer à remplir. Et donc du coup, pour le remplissage, j'ai pris deux couleurs. Donc une première qui va être du orange clair et une seconde qui va être du rose. Le principe en fait, pour être certain que quand on s'appelle que les couleurs soient en harmonie,
Le principe en fait c'est d'utiliser des couleurs qui sont adjacentes, c'est-à-dire dans la palette de couleurs. Donc vous avez le bleu, suivi du vert, suivi du jaune, suivi du orange, suivi du rouge, suivi du violet. Et donc les couleurs adjacentes, donc ce sont les couleurs en fait qui vont être les unes à côté des autres, c'est-à-dire que là, le orange, c'est une couleur qui est adjacente au rouge et au jaune. Puisque voilà, l'orange, comme vous le savez, c'est un mélange de jaune et de rouge. Et le fait en fait d'utiliser une couleur qui est adjacente, en fait, ça fait qu'on est certain de choisir toujours en fait des couleurs qui seront en harmonie. Alors que par exemple, si je prenais du bleu et du orange, là ce sont des couleurs qui sont opposées. Ça peut être intéressant si on veut faire un certain type d'effet, peut-être un effet un peu plus flash, mais voilà, en ce qui concerne, si on choisit des couleurs qui sont adjacentes, on est certain que les couleurs seront toujours en harmonie. Et raison du coup pour laquelle j'ai choisi de prendre du rouge qui va être plus foncé pour les contours, parce qu'on reste toujours dans ce principe voilà, des couleurs qui sont adjacentes. En général, il est bon de prendre comme trait pour pouvoir faire les contours soit une couleur qui va être vraiment plus foncée que les autres, soit vraiment plus claire. Parce que comme ça fait véritablement donc sortir le lettrage. Donc voilà, donc la première couleur donc c'était du rose clair et la deuxième donc un orange clair. Donc la première couleur en fait c'était une sorte de jaune, c'était une sorte de rose orange clair, et la seconde donc un orange plus clair. La première c'était un orange clair, la première c'était un rose et la seconde du orange clair. Également ce qui est important c'est la couleur du fond. Par exemple comme là le fond je l'ai peint en rose, ça fait que mon orange il va ressortir un petit peu plus jaune. Et le rose en fait que j'ai utilisé donc pour les lettres, pour le remplissage des lettres justice, il va ressortir un petit peu plus orange que quand on s'appelle qu'il ne l'est en réalité. Mais c'est dû au fait que j'ai choisi de prendre du rose pour le fond. Donc c'est aussi quelque chose auquel il faut penser, la manière dont vont ressortir les couleurs en fonction de l'environnement des autres couleurs dans lesquelles elles sont utilisées. Donc après avoir peint la croix en marron, là je vais commencer à faire quelques petits effets à l'intérieur des lettres. Alors encore une fois, il ne faut pas en faire beaucoup, parce que si vous en faites beaucoup, ça va surcharger, et du coup ça fera vraiment pas terrible. Donc un petit triangle, donc très simple. En premier lieu, on trace le triangle, et puis après je vais l'ajuster. Donc le triangle j'ai tracé en jaune, et après je vais le corriger avec le rose, c'est-à-dire pour que les angles soient plus droits, plus tranchants. Voilà, donc là je trace mon jaune. Et ensuite je viens donc avec mon rose faire des corrections pour rendre les lignes plus nettes. Voilà, les effets qu'on va faire sur celui-là ils vont être très très simples. Ça va être simplement des couleurs qui sont pleines. Donc même chose sur le U, sur le S. Très important, je le répète encore une fois, de ne pas faire trop de dessins à l'intérieur des lettres.
pas trop d'effets, parce que sinon ouais, ça rend vraiment pas terrible en fait. Quand il y en a trop, ça va être trop surchargé. Mieux vaut en faire moins qu'en faire de trop. Là encore une fois, je trace mon jaune et ensuite je corrige et j'égalise avec la couleur de départ, à savoir le orange. Donc là, j'ai eu mon lettrage qui était tracé avec le remplissage. Et donc là, je vais épaissir mon lettrage. Parce que donc généralement, ça fait toujours mieux lorsque les contours sont assez épais. Donc pour épaissir, il suffit donc simplement de passer la bombe donc à côté du premier contour que j'avais fait. Et donc en le passant juste à côté, ça va obligatoirement donc épaissir les lettres. Pour la croix, donc pour le T, je l'avais colorié en marron, et là je vais utiliser un autre marron qui est légèrement plus foncé pour faire un petit peu un effet d'ombre sur la croix. Donc voilà, justice est écrit, et donc là je vais tracer ce que l'on appelle les highlights, c'est-à-dire on imagine en fait qu'il y a un faisceau de lumière qui arrive, et donc c'est la manière dont la lumière va se réverbérer sur les lettres. Donc là on va imaginer qu'il vient depuis en haut à gauche, et donc voilà, il va se réverbérer sur toutes les arêtes qui se trouvent donc en haut à gauche du lettrage. Et donc bien évidemment l'ombre, donc là c'est ce que je suis en train de tracer, l'ombre elle sera en bas à droite. Donc c'est une espèce de petits bords que je vais tracer à côté de chacune des lettres. Donc voilà, le graphe commence à plus prendre forme, et donc là aussi je vais tracer quelques petits effets à droite à gauche, à côté et en dessous du graphe,
Là encore une fois, le principe c'est il faut surtout pas que ce soit trop chargé. J'en fais vraiment avec parcimonie à quelques endroits. Là aussi, le principe c'est de se dire mieux vaut en faire moins que trop. Et donc, comme je le disais au début, juste au-dessus, je vais écrire Soleil 2 pour que notre graphe soit terminé. Donc souvent en fait je prends toujours une sorte de petite chaise ou de petit escabeau. C'est toujours utile en fait. Dans le graffiti, il y a toujours des choses qu'on doit faire au-dessus. Et voilà, le graphe est terminé. Donc c'était une manière assez simple et assez rapide de pouvoir faire votre premier graphe. Voilà, merci pour votre attention et puis au plaisir de voir toutes vos créations. Soyez bénis, amen.